c'est beau, c'est beau. On peut pas mentir à l'amour, en fait. Je suis complètement amoureux de la vie. Ça depuis petit. C'est pour ça que c'était facile pour moi de comprendre le concept du principe de l'amour. C'était même trop facile pour moi. Et c'est là que j'ai compris, en fait, pourquoi j'étais dans la rue, pourquoi j'étais... Parce que j'étais dans les milieux du banditisme, j'étais pas de ceux qui se laissaient faire. J'étais vraiment de ceux qui étaient actifs, respectés, craints. Et pourtant, je détestais la violence. C'est un paradoxe incroyable. C'est pas que je détestais la violence parce que je me suis laissé prendre au jeu en fait. Mais je détestais me trouver dans des situations violentes en réalité. Mais j'en ai pris goût. Comme on dit, c'est la première fois que c'est difficile. Une fois que tu fais quelque chose, ça devient un réflexe. Le goût du sang. L'amour a toujours été en moi. C'était un feu. J'ai toujours voulu grandir en fait en donnant de l'amour aux gens autour de moi. Mais je m'en rendais même pas compte. Je suis tellement content. La vie m'a fait un cadeau. La vie m'a montré comme si j'avais pas tort en fait. Mais j'aurais été trop bisounours. Je me demande qu'est-ce que je serais devenu si j'étais pas passé par un mouvement aussi violent dans une expérience de rue dans les îles. Donc comprenez à quel point quand même ça a été à un certain niveau. J'ai, j'ai été en fait dans une forme tellement euh, prétentieuse, j'avais beaucoup d'orgueil, que pour en sortir là, en fait, il fallait l'autre partie que j'avais. Je veux dire, quelqu'un qui aurait eu autant d'impact dans le milieu du banditisme, qui aurait, euh, qui aurait eu le même pédigré que moi, on va dire, il aurait eu du mal à sortir de là. Il n'y avait aucune raison pour laquelle je suis sorti de là uniquement par intelligence. Je m'étais fixé un but. J'avais dit, ok, si à partir de certain âge, j'avais encore les pieds dans ce genre de truc, j'étais pas encore millionnaire, je me cassais. Comme dit, comme fait, je l'ai fait. Comme ça. J'arrache une peau, j'arrache. On ne sort pas d'une vie comme ça. Avez-vous déjà arraché une peau? Ça veut dire, arracher une peau, ça veut dire changer totalement de psychologie. Le milieu de là, oui, c'est pas rien. Il y a une intelligence en tabarnak là. Les gars de 11, 14 ans, ils ont déjà une maturité de mecs de 23, 22 ans qui n'ont jamais été dans ce milieu. Pourquoi? Parce que ils sont confrontés aux adultes. Il y a un mélange qui se fait dans le milieu du banditisme. Ils fréquentent, ils voient les trafiquants, ils voient les marchands, ils voient les gens qui ont déjà de l'expérience. Les jeunes là, ils sont tout le temps en contact avec des grands qui ont déjà des expériences dans la vie extrêmement vicieuses, oui. Mais il y a de l'intelligence, même dans le vice. L'intelligence, c'est partout. Dans le sens où, qu'importe ce que tu fais en réalité, parce que quand tu es dans de l'intelligence, tu es déjà manipulable. De l'intelligence, en fait, c'est quelque chose qui fait que par ta réflexion, comme un inspecteur, on peut te manipuler et te faire toi-même être l'accusé d'un crime que tu étais censé résoudre. Il y a un film qui est sorti comme ça. C'était le meilleur inspecteur, en fait. C'est pour ça qu'on dit que les chiens sont manipulables, parce qu'ils sont intelligents. C'est pas pour abaisser l'intelligence, hein, mais je veux dire, en réalité, il y a de l'intelligence partout. L'intelligence, c'est quelque chose que dès que tu l'es, tu es fait. Parce que tu peux comprendre l'intelligence, donc tu es manipulable. Être manipulable, c'est pas péjoratif. C'est pour ça que je dis que les mecs de la rue, les petits jeunes qui rentrent dans ça, c'est stupide, hein, ils meurent tôt. Mais qu'est-ce qu'ils sont matures? C'est pour ça que, faut pas penser que les filles sont bêtes. Elles voient la maturité de ces petits mecs-là, ça. C'est pour ça qu'elles aiment, en fait, en général. On dit que les femmes sont attirées par les mauvais garçons. C'est parce ils ont l'intelligence du physique que beaucoup d'hommes qui n'ont pas côtoyé ce milieu-là n'ont pas. C'est le charisme du physique, tu vois. Beaucoup ont un langage très grossier, très barbare. Mais oui, beaucoup savent raffiner leur langage, comme Luciano, le mafia américain. On voit que dans la mafia, il y a une forme d'aristocratie. Mais on pourrait dire que c'est tabarnak, c'est une dinguerie. L'intelligence est partout. Ce qui veut dire que même les barbares sont obligés de se raffiner face à... Ils peuvent pas dire non. Plus tu deviens intelligent, plus tu es obligé de suivre. Si tu vois que le smoking, c'est plus classe que les grosses doudou à plume, ça va être, ça va être évident. La boum, ça m'a protégé en fait parce que j'avais une grosse énergie émotionnelle, je crois. Plutôt, j'étais déjà facile à me sauter si quelque chose n'allait pas. J'étais trop sensible. Il a fallu quelque chose, en fait, un milieu dur pour me stabiliser. C'est pour ça que je pense que j'ai été dans ce milieu-là. Mais je suis en sorti. Je me suis rendu compte en réalité,
On sort pas d'un milieu comme ça. Peu d'êtres humains, en fait, ont déjà enlevé leur ancienne peau. Par exemple, peu d'êtres humains disent, je ne suis pas ce que j'ai été avant. Il est déjà mort. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une expérience intense. Je me suis identifié à cette vie. C'est comme si une fille se retrouve née dans une famille comme Kim Kardashian et tout ça. Elle commence à pouf depuis jeune. Elle est sur OnlyFans. Elle fait des trucs et tout. Mais les Kim Kardashian, elle vit une sorte de vie à la LGBT pour moi. C'est pas un problème. Mais il y a une surexagération de l'importance qu'on accorde au corps physique. C'est de l'exagération. On ne peut pas l'accorder plus d'importance qu'il n'a lui-même de valeur. Tu vois. C'est comme si je décide de me marier avec ma voiture. C'est exactement ce qu'on fait avec le corps physique. Elles font trop l'amour avec la forme et ce qu'elles veulent renvoyer de leur beauté. Bref, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Bah, j'ai été trop loin avec eux là, je préfère ne pas parler. L'amour, c'est quelque chose de... Wow. C'est pour ça que je me dis, je suis bien content que la vie m'a canalisé par là, parce que j'aurais fini sur une montagne comme un moine, ou pas. Je sais pas où j'aurais fini. Mais avec mon rook, là, j'aurais fait quelque chose qui m'aurait pas été forcément favorable pour moi. J'aurais jamais vu, en fait, que je pose toujours mon amour vers les autres. Je suis le gars qui va pleurer, qui va me déshabiller pour habiller. Non? J'ai toujours été le gars qui était de ce genre. C'est pour ça que j'ai dit beaucoup de choses m'ont servi. Ça m'a servi. Malgré que j'étais dans la rue, j'étais aussi altruiste que ça. Ah, je me serais fait bouffer par la vie, c'était pas sérieux. J'étais trop bon. Je le remarque. Ça m'apporte un côté. Ce qui fait que quand je rentrais dans des relations, en réalité, je voulais toujours une forme de liberté expansive pour moi et la personne, en fait. Mais j'arrivais jamais à l'installer. J'avais l'intelligence de le faire, mais j'avais pas. C'est pas que j'arrivais pas à l'installer, j'avais pas le courage d'imposer ce que je pensais. Parce qu'il y a toujours le regard des autres qui vont te dire si, et surtout le regard de la perte de ta partenaire qui va te dire non, mais ce qu'on fait là, c'est pas normal. Ou la tristesse que tu vas voir en elle. Mais là, j'ai juste appris une chose. En vrai, je pourrais me mettre dans une relation, si j'en avais le besoin, euh, avec n'importe quelle femme. Parce que, en réalité, la psychologie d'une femme, elle est en totale expansion quand elle aime son homme. Elle apprend, elle va pas arrêter. Une femme, c'est de l'énergie, c'est une boule d'énergie extrêmement vibrante. Une femme qui aime son homme devient aussi puissante que cet homme. Aussi, si c'est pas autant plus après. Parce qu'à un moment donné, ton intelligence devient autonome. Tu remarques que tu as tellement de capacité à pouvoir exploiter ton intelligence que tu n'as plus besoin de personne. Ça devient individuel à toi. Ce qui veut dire que, en réalité, je peux me positionner dans n'importe quelle relation parce que le principe, c'est de respecter la sensibilité de la personne. Après, je vais pas me mentir, il y a des relations, je pourrais pas rentrer dedans vraiment. Je peux, mais je devrais imposer mes limites pour qu'il n'y ait pas de compromis. Tu rentres dans une relation avec une personne, il y a toujours comme un rituel à faire. Sinon, la personne, en fait, ne voudra pas forcément te fréquenter. Tu vois, le rituel, je peux l'outrepasser. C'est facile d'entrer en amitié avec qui que ce soit. Le plus difficile, en fait, c'est quand la personne commence à avoir des sentiments pour toi. Tu vas là, pour toute raison qui peut être logique, parce que tu es plaisant pour elle, en fait. Et toi, tu sens que là, sa sensibilité ne pourra pas supporter ta façon de vivre. C'est toi qui l'as magnétisé vers toi. Ça veut dire que déjà là, tu as déjà fait une faute. Depuis le départ, tu aurais dû lui poser une sorte de perception de toi qui fait que ça sert à rien qu'elle tombe amoureuse de toi si c'est pour vouloir imposer ses règles. Comme ça serait dit, ah, je m'en fiche, je l'aime, il me laisse avoir telle aventure avec lui, par exemple. Mais il a sa partenaire, par exemple. Et moi aussi, on va pas s'en casser la tête. Je suis bien avec lui. Autant que j'en profite. C'est un exemple, ça veut pas dire c'est la voix, il n'y a pas de voix. C'est la seule voix qu'il y a, c'est la totale liberté de tout à chacun, de tout ça, en fait. Parce que le rapprochement d'un individu aussi sensible qu'elle, en fait, demande absolument que soit je la respecte totalement,
Si elle veut de la fidélité, et si je veux être avec elle, donc la fidélité, c'est clair qu'elle aura. Si j'en veux pas, j'irai même pas lui dire qu'on sortira ensemble. Il faut que je le sache. Il faut qu'on sache où on met les pieds. C'est ça l'amour. Arrêtez de se mentir en réalité sur nos intentions premières. Si tu sais que tu peux pas être à la hauteur d'une situation comme ça, où tu es avec une fille sensible et qui recherche de la fidélité, te casse pas avec elle. Moi, je dis ça. Vous ne cassez pas avec elle parce que vous dérespectez son intelligence, en fait. Déjà, beaucoup d'hommes ne sont pas à la hauteur intellectuellement, franchement, d'affronter la vie. Et vous voulez en plus une femme à bord. C'est mort parce que sachez une chose, c'est pas les hommes qui font vibrer les femmes, c'est la vie.